Question toute simple pour commencer, concernant les déplacements, que sera-t-il possible de faire et de ne pas faire pendant ces fêtes pascales ? Bien écoutez, les règles sont celles que vous connaissez, c'est l'application de l'attestation avec les différentes dérogations qui sont mentionnées. En d'autres termes, dans un périmètre de 10 km, il est possible de se déplacer sans justificatif particulier. Un simple justificatif de domicile suffit, mais il n'y a pas besoin d'attestation. Au-delà, il faut utiliser classiquement l'attestation. Il n'y a pas de changement à cet égard, avec évidemment le respect du couvre-feu de 19h à 6h du matin. Ce qui est nouveau, ce sont les déplacements, interrégionaux, pour lesquels il y aura une tolérance ce week-end pour aller se confiner. Et je me permets d'insister sur ce point. Changer de région, venir de Paris en Normandie, par exemple, est parfaitement possible. Je crois savoir, et c'est une bonne chose, qu'il y a des trains supplémentaires. C'est possible, mais c'est possible pour venir s'y confiner, y rester pendant la durée qui nous est imposée. Alors justement, est-ce que vous craignez des abus ce week-end ? Passer le week-end. Oui, et nous avons prévu des contrôles qui seront significatifs, notamment au retour, enfin à la fois à l'aller, mais aussi au retour. Je pense à la journée de lundi, où il y aura effectivement des contrôles. Il sera aussi interdit de se rassembler à plus de 6 dans l'espace public. Est-ce que là encore, il y aura des contrôles renforcés, je pense aux parcs et aux plages notamment ? Oui, alors nous faisons aussi confiance au civisme de nos concitoyens. J'ai pu échanger avec mes collègues du Calvados, de la Manche. Nous avons décidé, par exemple, de ne pas fermer les plages en partant du principe que les plages pourront être utilisées normalement, de manière apaisée, avec des personnes qui y circulent, sans regroupement de plus de 6 personnes, vous l'évoquiez. Si tout cela est respecté, il n'y a pas de difficulté. Mais il y aura bien sûr des contrôles de police, des contrôles de gendarmerie, une implication forte aussi des polices municipales, à la fois sur les plages, mais dans les parcs, dans les jardins, sur les quais également. Je pense à Rouen, mais en d'autres lieux du département, bien sûr. La consommation d'alcool sur la voie publique qui sera également interdite. Est-ce que vous veillerez là aussi à ce que cette mesure soit respectée, monsieur le préfet ? Oui, il y aura des verbalisations. La police, la gendarmerie ont reçu à cet égard des consignes fermes. Les maires eux-mêmes y sont attentifs. J'avais encore à l'instant une réunion de travail avec les associations de maires. Il y aura des verbalisations. On sait bien que la consommation d'alcool sur la voie publique incite à se rassembler, crée de la convivialité, crée du regroupement et met les personnes en danger. On ne peut pas l'accepter. Monsieur le préfet, ce sera ma dernière question. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ce soir ? Bien écoutez, ce soir, je demanderai vraiment à nos concitoyens d'être civiques et d'être solidaires. Je l'ai dit, nous faisons le pari de la confiance. Nous n'avons pas multiplié les interdictions, nous n'avons pas fermé les plages, fermé les parcs, fermé les jardins, fermé les promenades, parce que nous considérons que nos concitoyens sont conscient de la gravité du moment. Donc si tout le monde respecte les règles, la distanciation sociale, ne se rassemble pas à plus de 6, ne consomme pas d'alcool, etc., on peut passer un week-end de Pâques très apaisé. D'une manière générale, il faut limiter ses déplacements. On ne se déplace que si c'est nécessaire.